par Jean-Baptiste Gara AFP Agence publié le 18/6/2018 à 15h58. Être chef d'orchestre, cela n'a rien à voir avec les gestes des bras, c'est une question de rayonnement, expliquait Gennady Rojdevensky, AKG Images. Marion Kelter, AKG Images Disparition, l'ancien directeur de l'orchestre du Bolchoï, grand interprète de Sergueï Prokofiev et de Dimitri Shostakovich, est mort samedi à 87 ans des suites d'une longue maladie à Moscou. Il était un chef exigeant et talentueux, l'un des derniers grands témoins de la vie musicale sous l'ère soviétique. Le chef d'orchestre russe Gennady Rojdevensky est décédé samedi 16 juin à l'âge de 87 ans. A annoncé le théâtre moscovite du Bolchoï dont il avait dirigé l'orchestre dans les années 2000. Le Bolchoï est en deuil, a annoncé le théâtre sur Twitter, annonçant la mort du maestro. Être chef d'orchestre, cela n'a rien à voir avec les gestes des bras, c'est une question de rayonnement, expliquait Gennady Rojdevensky dans un documentaire de Bruno Mont-Saint-Jean consacré à la profession de chef d'orchestre. Rojdevensky avait effectivement mis sa gestuelle précise et expressive au service d'un rayonnement international considérable. Lire aussi, le manifeste pour un opéra plus audacieux de Stéphane Lissner né le 4 mai 1931. Le chef d'orchestre, pianiste et compositeur a dirigé de nombreux orchestres, en Russie et à l'étranger pendant plus de 50 ans. Fin connaisseur du répertoire du 19e et, surtout, du 20e siècle, Gennady Rojdevensky a connu pratiquement tous les compositeurs russes qui lui étaient contemporains. Il s'était notamment lié d'amitié avec Dimitri Shostakovich, dont il était l'un des grands interprètes. Sa route a également croisé celle d'Alfred et Irina Schnicke, de Sofia Goubaïdoulina, d'Aram Khachatourian, mais aussi celle des grands solistes de son temps comme le violoniste David Oistrakh ou le violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Ses enregistrements comptent parmi les grandes heures des labels Melodia ou Bis, dont les cires traversaient le rideau de fer. Il a fait ses débuts en 1951, au Bolchoï, où la légende veut qu'il impressionna son monde en dirigeant La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. Avec maestria et de mémoire. Rapidement, le chef est devenu l'une des vitrines culturelles de l'URSS en donnant des concerts en Europe de l'Ouest et en Amérique, nommé chef principal de l'Orchestre symphonique de la radio de Moscou en 1963. Et chef principal du théâtre Bolchoï en 1965, il défendait avec talent un répertoire que les autorités n'avaient pas toujours apprécié. C'est lui qui créa en Union soviétique le joueur de Prokofiev et le songe d'une nuit d'été de Britten. Un ambassadeur de la culture pour le régime soviétique, sa réputation lui ouvrit les portes de nombreux orchestres par la suite. L'Orchestre Philharmonique de Stockholm, 1974 à 1977, l'Orchestre Symphonique de la BBC, 1978 à 1981, l'Orchestre Symphonique de Vienne, 1981 à 1983, l'Orchestre Symphonique du Ministère de la Culture à Moscou, 1982 à 1991, décoré en 1976 du titre d'artiste du peuple de l'URSS, la plus haute distinction soviétique dans le domaine de la culture. Il était devenu le directeur musical de la Chambre du théâtre musical de Moscou à partir de 2012. Il était également professeur au Conservatoire de musique de Moscou depuis 1974, selon l'agence de presse russe RIA Novosti. Quand on commence à se souvenir de Gennady Rojdevensky, on comprend quel homme puissant et quelle puissante personnalité du monde musical a quitté ce monde, a regretté le directeur du Bolchoï Vladimir Ourine, cité par RIA Novosti. Triste nouvelle que la mort de Gennady Rojdevensky, c'était l'un des plus grands chefs d'orchestre de Russie. Sa musique était un pont entre nos deux nations, a déclaré l'ambassade du Royaume-Uni en Russie sur Twitter. Il a aidé de manière remarquable à promouvoir l'œuvre de Sergueï Prokofiev, l'un des plus grands compositeurs russes, a salué le chef d'orchestre russe Valéry Gergiev.